Salut à tous, c'est Romain. Comment ça va? Alors aujourd'hui, je vais faire un petit motovlog assez rapide sur la conduite à tenir lorsqu'on est témoin d'un accident. J'en avais parlé lors de la vidéo de l'accident de scooter auquel j'avais été témoin, où j'étais un peu outré de la réaction des gens qui en avaient rien à foutre. Donc voilà, ça va donner la petite idée de faire ce motovlog. Alors, quand vous êtes témoin d'un accident, alors déjà évidemment on s'arrête, hein, on fait pas comme la plupart des gens qui contournent, même si c'est sans gravité et que la personne, si c'est un deux roues ou un piéton, on se relève tout de suite parce qu'il s'est fait percuter ou quoi que ce soit. Moindre des choses, c'est de s'arrêter pour savoir au moins si lui il va bien. Donc ça, je pense que j'ose espérer que tout le monde le fait, même si j'en ai eu la preuve la dernière fois que non, mais j'espère que ceux qui regarderont la vidéo en tout cas le font. Alors, une fois qu'on s'est arrêté, il est important de visualiser la zone d'accident, se mettre en sécurité. Donc si vous êtes en deux roues, vous la garez sur le trottoir ou quoi que ce soit, et se mettre en sécurité, donc voir d'où viennent les voitures et quels sont les risques potentiels qu'il peut y avoir en plus pour éviter le suraccident. Donc si c'est 2 jours, tant mieux, les gens vous verront plus facilement. Et n'hésitez pas à leur faire signe de ralentir. Je vous dis pas de vous mettre au milieu de la route, vous n'êtes pas flic, les gens sont pas obligés de s'arrêter, hein. Attention, mettez-vous bien à l'écart, absolument pas au milieu de la voie, mais faites leur signe, au moins s'ils n'ont pas vu l'accident, si c'est caché par, je sais pas, un buisson ou quoi que ce soit, signalez l'accident comme possible avant même d'aller voir les potentielles victimes. Si c'est de nuit, alors là attention à vous, parce que pour la plupart des motards on a des jolis cuirs tout noirs, on est souvent habillés de noir vêtu, les couleurs on en a pas beaucoup. Mettez bien votre moto en warning, absolument pas ne mettez pas les pleins phares comme j'ai pu l'entendre, parce que les pleins phares ça va éblouir la personne qui va arriver en face, elle va pas ralentir ou très peu et il va y avoir un suraccident. Donc les pleins phares vous évitez, enfin non c'est pas vous évitez, c'est vous le faites pas, point final. Mais par contre warning très important. Une fois que vous avez visualisé un peu la zone de l'accident et que vous êtes mis hors risque de suraccident, vous allez voir la victime une fois qu'on s'est mis hors de danger. Si la victime est au sol et soit qu'elle est inconsciente ou qu'elle ne bouge pas parce qu'elle a mal, laissez-la au sol. Très important, ne jamais la toucher. Vous la touchez pas pour la seule et bonne raison que si elle a des vertèbres ou quoi que ce soit, de toucher, si vous la déplacez, ça sera pire. Donc vous la laissez, vous la sécurisez et vous lui parlez, très important. Il faut rassurer la personne, qu'elle comprenne bien qu'elle n'est pas toute seule, la victime, et que vous avez prévenu les secours. Ça c'est important de rassurer la personne. Si elle a froid, si je sais pas, si c'est une voiture qui l'a renversée ou autre, mettez-lui une couverture. On a toujours dans les bagnoles on a toujours quelque chose, des manteaux ou pas, parce qu'au sol, le sol est très froid, sauf en été, mais surtout quand on vient d'avoir un choc émotionnel, quand on s'est fait percuter ou quoi que ce soit, c'est important d'être rassuré et d'être couvert. Une fois qu'on a fait ça, si c'est un motard, un deux roues, évidemment on lui retire jamais son casque. On soulève sa visière pour savoir si elle est consciente, parce que quand vous allez téléphoner au secours, c'est la première chose qu'ils vont vous demander, est-ce que la victime est consciente ou pas.
Donc juste on soulève la visière. Si c'est des casques jet, bah il n'y a rien à faire, hein. Pour les intégraux, bah juste la visière et pas plus. On dégrave pas la mentonnière, on fait rien de tout ça. Ça va être les pompiers qui vont s'en occuper. Parce que eux, ils vont faire ce qu'on appelle le maintien tête. Et ils vont pouvoir retirer le casque tout en posant un collier cervical en même temps. Ça sera le binôme qui va s'en occuper. Vous, si vous n'êtes pas secouriste, ne vous tentez pas à faire un maintien tête. Pour la salle, pour la... Oh, ils sont en train de... Il y a des journalistes. Oui, ne lui retirez pas son casque et ne faites pas de maintien tête si on vous a pas appris. Je vais vous mettre une petite image de ce que c'est un maintien tête. C'est pour éviter de bouger. Après, vous pouvez vous expliquer à la victime de ne pas bouger, mais moi je vous déconseille fortement de la toucher. S'il y a un problème, ça vous retombera dessus juridiquement. Donc ouais. Ah, ça glisse ici. Donc pour le maintien de tête, je vais juste vous expliquer rapidement. On va juste, même si je vous déconseille de le faire si vous n'êtes pas secouriste, vous verrez par l'image que j'ai mis, c'est le principe, c'est de maintenir la tête droite dans l'axe de la colonne vertébrale afin d'éviter de bouger et donc d'aggraver le cas. Y'a personne? Non, c'est bon. Ok, alors l'important aussi c'est que s'il y a plusieurs véhicules mis en cause, essayez de prendre les plaques d'immatriculation. On sait jamais si la personne se dit bah tiens, il s'occupe de la victime, je vais pouvoir me barrer. Quand on arrive, c'est toujours bien de jeter un petit coup d'œil sur le modèle et l'immatriculation de la voiture. Ça nous prend 2 secondes. Et au moins ça pourrait aider la potentielle victime s'il y a des problèmes derrière. Très important, lorsqu'on arrive sur un accident, déjà vous enlevez pas votre casque. Vous enlevez tout simplement pour la bonne raison que si l'accident est sur la voie publique, il y a toujours un risque d'un suraccident. Je le répète, mais ça arrive. Le casque va vous protéger. Ça sert à rien de vous mettre en danger, vous n'êtes pas des super-héros. Donc gardez votre casque, quoi qu'il arrive. Ah, sauf si c'est sur le trottoir, là on peut enlever le casque, etc. Pareil pour les gants. Pourquoi les gants? Bah pour la simple et bonne raison que imaginons que une personne se fasse renverser mais qu'elle se relève tout de suite et elle a le crâne en sang. Vous allez le réflexe humain va être de l'aider, enfin j'ose espérer en tout cas, va être de l'aider à marcher pour aller s'asseoir sur le trottoir ou autre. Si elle a du sang sur elle, vous n'avez aucune protection contre le sang si vous n'avez pas vos gants. Vous ne connaissez pas la personne. Ne soyez jamais en contact avec le sang de votre victime. C'est pour ça les gants pourront vous faire une petite protection contre... pourront vous faire une petite protection contre le sang, c'est important, et contre les débris de verre, contre tout ce qui peut être dangereux pour vous. C'est le plus important, c'est que vous soyez en sécurité. Une fois qu'on a fait tout ça, on attend évidemment les secours, toujours en rassurant la victime, en disant que les secours vont arriver et que tout va bien se passer. Une fois qu'ils sont arrivés, expliquez au chef d'agrès. Donc le chef d'agrès, vous verrez, c'est le premier des pompiers qui va descendre. Souvent il a des feuilles dans les mains, il a la radio. Expliquez tout de suite comment s'est passé l'accident et comment est tombée la personne, si elle a perdu connaissance ou pas, si elle a toujours été connaissance, si c'était juste une petite perte de conscience au moment de tomber et qu'elle a repris tout de suite, il faudra le dire. De toute façon il vous posera la question, le pompier, mais si vous pouvez prendre les devants, c'est cool pour lui.
Et ensuite, une fois que les forces de l'ordre arriveront, donc les flics, pareil, décrivez bien l'accident. Vous êtes témoin, c'est important pour l'enquête, surtout s'il y a des blessés, s'il y a de gros blessés. Ça sert à, faut pas se barrer une fois que les flics et les pompiers sont arrivés, se dire ça y est, c'est bon, la mission est finie. Non. Non, votre rôle c'est vraiment de rester jusqu'au bout et de donner toutes les informations possibles aux professionnels qui seront là. Bon, je crois avoir tout dit. J'ai bien dit je crois, parce que c'est pas facile au final de parler tout en conduisant, en se concentrant. Putain, ils ont refait la route, c'est génial. Putain, fait chier qu'il y ait ce putain de 4x4 devant. Bref. Ouais, je crois avoir tout dit. Pour le coup, pour ce qui est la conduite à tenir, hein, donc je redis vite fait, vous restez sur les lieux, vous mettez en sécurité et vous rassurez la victime. Si, très important, quand on appelle les pompiers, évidemment, on donne le lieu et son numéro de téléphone et combien il y a de victimes et combien il y a de véhicules impliqués. J'avais oublié de vous le dire, parce que ça va servir à la personne, donc à l'opérateur qui reçoit l'appel, d'envoyer le bon nombre de véhicules et la gravité, pour savoir s'il faut envoyer un véhicule médicalisé ou juste un VSAV, donc un véhicule de secours à victime. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis, soyez prudents sur la route, roulez tranquille, profitez du beau temps. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Oh, c'est bon, t'inquiète, merci, reste au milieu. Et je vous dis tchuss, à la prochaine. Tchuss.